Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est l'ancien directeur interrégional ouest de la police judiciaire. Jean-Paul Le Tansoraire, il a été en charge de l'affaire Dupont-Ligonnès. Bonjour Jean-Paul Le Tansoraire. Bonjour Monsieur Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je précise que vous êtes à la retraite aujourd'hui. Absolument. On a vécu 48 heures absolument folles. Ce dossier, Xavier Dupont de Ligonnès, l'annonce de son arrestation, les démentis par la suite. Ce dossier, c'est votre dossier, Jean-Paul Le Tansoraire. Simplement, quand vous l'avez appris, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Bien, écoutez, vendredi soir, je regardais un match de foot particulièrement ennuyeux lorsque mon téléphone a sonné. J'étais contacté par un de vos confrères du journal Le Télégramme qui me demande, vous êtes au courant de quoi? Xavier Dupont de Ligonnès aurait été arrêté en Écosse. Alors je dis, écoutez, je tombe vraiment du placard, je dis, parce que mon sentiment personnel, ça n'a jamais été une certitude, mais mon sentiment au travers du dossier et de la personnalité de Dupont de Ligonnès, en ce qui me concerne, je pense qu'il a mis fin à ses jours. Ça, c'est votre sentiment depuis que vous avez traité l'affaire et vous la connaissez mieux que bien nombre de journalistes ou d'enquêteurs sur cette question-là. Mais là, à ce moment-là, vous y croyez? Écoutez, dans la mesure où tout le monde était affirmatif, bien évidemment, j'y crois et je fais un acte de contrition en disant, je me plantais donc, il me dit, écoutez, si je peux recueillir vos impressions pour les relater demain dans mon journal, j'ai aucun problème. On fera le point demain. Et vous êtes extrêmement surpris, hein, on est bien d'accord. Et je suis très surpris parce que, si vous voulez, les éléments qui m'ont amené à penser que XDDL, comme on l'appelle dans la police judiciaire, est un personnage qui était au bout du rouleau. Il était ruiné, il avait emprunté de l'argent à ses amis proches, à ses maîtresses, il avait dilapidé l'héritage de sa femme, le loyer n'était plus payé, donc un homme ruiné mais très fier. L'honneur de la famille de Ligonnès, pour lui, c'est quelque chose d'important. Et dans le cadre de nos investigations, nous avions récupéré chez un ami à lui du matériel informatique, puisque lui avait fait disparaître le sien. Et dans un des courriels adressés à cet ami quelques mois auparavant, il lui faisait part de ses soucis et il envisageait de mettre une nuit le feu dans le pavillon familial. Rester lui-même dans le brasier, mais donc avec le souci surtout qu'il précisait que la police ne puisse pas établir sa responsabilité dans le déclenchement de l'incendie. Donc vous savez ces pensées suicidaires, vous savez cette envie d'en finir, et vous vous dites que Xavier Dupont de Ligonnès est déjà mort, on ne le retrouvera jamais, ce qui fait de lui aujourd'hui le fugitif le plus célèbre de France, fait que vous vous dites ça va durer puisqu'on ne le retrouvera jamais. Vous savez aussi, il y avait ces discussions, je me souviens très bien de l'enquête à l'époque, sur les cercles religieux qu'il fréquentait, sur d'éventuelles dérives sectaires. Ça ne vous a pas éloigné de cette piste du suicide? Non, pas vraiment, parce que je dirais les cercles de prière, c'est un aspect du personnage, mais il passait plus de temps avec ses maîtresses dans les hôtels que dans les cercles de prière, je peux vous l'assurer. Et son travail, on aurait pu dire aujourd'hui qu'il manquait d'appétence pour le travail, parce que ça ne lui rapportait rien du tout, sinon ça lui permettait de se balader. Et c'est un gars qui, certainement sur le plan religieux, avait quelques problèmes, puisque lorsqu'on découvre les corps, contrairement à ce qu'annonce le journal Libération, qui n'ont jamais été découpés en morceaux, ils sont en fait enveloppés dans des draps, genre linceul, avec chacun un symbole religieux, une croix, une petite Sainte Vierge, vous voyez. Avec un grand soin appliqué sur ces corps pour qu'on ne retrouve pas aussi, qu'il n'y ait aucune trace et qu'on ne se doute de rien. Qu'on ne se doute de rien, comment dirais-je, lui, je pense que dans son idée, les corps n'auraient jamais été retrouvés, ou alors très 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 tardivement, puisqu'il avait même pris la précaution, au-delà de les avoir ensevelis, de disposer même, vous voyez, des petits morceaux de verre pilés autour de la terrasse, de manière à ce que des animaux ne viennent pas fureter par là de manière nocturne. Et dans son esprit, la famille de Ligonnès, elle devait avoir disparu. Elle devait avoir disparu. Voilà. Et surtout, l'honneur ne pas salir le nom de Ligonnès, grande famille, dans la noblesse, et c'était un souci permanent. C'était quelqu'un de très vaniteux. Mais Jean-Paul Le Tansoraire, ce que vous soulignez aussi, c'est qu'une cavale de 8 ans, s'il y avait eu cavale, puisque pour l'instant on n'en sait rien, ça se prépare, ça se finance, ça s'organise.
Exactement. Une cavale, bien évidemment, ça se finance. Ça se finance et on voit pas du tout avec quoi il aurait pu financer cette cavale. Des opérations de chirurgie esthétique, des faux documents d'identité. Et puis une cavale, c'est aussi se couper de tout lien avec ses amis, sa famille. Et comment la police remonte régulièrement sur des voyous en cavale, c'est souvent au bout de quelques années parce que on continue à surveiller la famille, éventuellement au moment des fêtes, vous voyez, parce que c'est des périodes de reprise de contact, c'est très compliqué. Et puis moi j'ai eu l'occasion de surveiller des gens, enfin des clandestins de l'ETA lorsque j'étais à la directeur de la PJ de Bordeaux. C'est une vie horrible. Et en comparant, vous dites qu'on est sur un autre cas. Alors on va rester sur ces mystères évidemment ce matin. On va être toujours très prudent. Moi je voudrais vous remercier Jean-Paul Le Tensorer. Vous pensez qu'il est mort, Xavier Dupont de Ligonnès, mais sinon, si vous vous trompiez, il serait où ? Ah non, moi je vais pas me lancer dans des hypothèses comme certains collègues qui l'ont vu partir en Argentine en passant par les Alpes. Ça me fait bien rire. Bon, je ne vous laisse pas à votre match de football qui a été interrompu vendredi soir, qui était effectivement avec non sans ennui. Mais je vous remercie en tout cas, Jean-Paul Le Tensorer, d'avoir pris quelques minutes. Vous connaissez mieux que quiconque ce dossier. Ancien directeur interrégional ouest de la police judiciaire en charge du dossier Ligonnès. Au moment des faits, à la retraite aujourd'hui et en direct avec nous, grâce aux moyens techniques de François Coulon. Merci Jean-Paul Le Tensorer.